Bienvenue pour un nouveau journal Afrique sur TV5 Monde. À la une de l'actualité africaine, une semaine après la manifestation de l'opposition au Gabon, une quarantaine de personnes sont toujours sous les verrous. Une opposition gabonaise qui parle de 6 morts alors que le bilan est toujours d'une victime du côté des officiels. Une semaine après la manifestation de l'opposition, une quarantaine de personnes sont toujours retenues par la police. Selon le porte-parole de la présidence gabonaise, ils ont enfreint l'interdiction qui leur était faite de manifester. Autre point de désaccord entre opposants et pouvoir, cette fois au sujet du bilan des heurts qui ont émaillé le rassemblement. L'opposition parle de 6 morts. Les sources officielles font état d'une seule victime, un récit signé Meivalo. C'était il y a une semaine, jour pour jour. L'opposition gabonaise, malgré l'interdiction, s'emparait du carrefour Rio à Libreville pour réclamer le départ du président Ali Bongo. Un rassemblement qui a rapidement dégénéré. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins un mort et une centaine de personnes ont été interpellées. Parmi elles, le journaliste Francis Edouéyen, ancien présentateur des journaux à la radio panafricaine Africa numéro 1. Il était porté disparu après son arrestation. C'est un reportage de la télévision nationale tourné après les événements dans un commissariat qui a permis de le retrouver. Sa famille est très inquiète. On a surtout peur parce que Francis, déjà au départ, Francis souffre de tension, Francis souffre de diabète. Et les conditions dans lesquelles il a été pris, les conditions dans lesquelles il est resté pendant 5 jours à la FOPI, ensuite transféré à 2 h du matin, on n'est pas sûr que ce côté médical sera respecté. Aujourd'hui, le journaliste est incarcéré à la prison centrale de Libreville avec 37 autres personnes. Il est accusé de troubles à l'ordre public. Son procès doit se tenir lundi. Son avocat espère pouvoir prouver l'innocence de son client. Monsieur Francis Edouéyen n'a rien fait qui puisse constituer une violation du droit. Et je reste persuadé que la justice aussi grandira en reconnaissant qu'il y a plein de défaillances dans ce qui s'est passé ce jour-là. Et la première d'entre elles concerne le bilan des affrontements du 20 décembre. Alors que le ministre de l'Intérieur a confirmé la mort d'un étudiant, l'opposition assure que ce sont 6 personnes qui ont été tuées. Elle accuse le pouvoir de taire la vérité, demande la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sous l'égide des Nations Unies et exige la libération immédiate de tous les détenus politiques. Depuis qu'il a succédé à son père à la tête du pays en 2009, la légitimité d'Ali Bongo est plus que jamais contestée. Une plainte déposée par l'opposition au sujet de l'état civil du président a été rejetée quelques jours avant la manifestation du 20 décembre. Malgré un appel au dialogue lancé par l'émissaire des Nations Unies pour l'Afrique centrale, pouvoir et opposition semblent déterminés à poursuivre